Eh bien, la vague de réformes continue et on me suggère déjà que non seulement Kémy Badé pourrait ne pas diriger les conservateurs lors des prochaines élections générales, mais en fait, la montée des réformes pourrait même provoquer une rébellion au sein du Parti travailliste et forcer Keir Starmer à quitter son poste de chef du Parti travailliste. C'est ce que j'entends. Ah, il y a de sérieux doutes quant à savoir si Starmer pourra rester en place, ou non si les choses ne changent pas radicalement pour les travaillistes, vu l'avance massive de la réforme sur les travaillistes dans les sondages d'opinion nationaux actuels et la cote de popularité de ce gouvernement travailliste dans certains sondages. L'enregistre est aussi bas que seulement 12%, là-bas. Et il est très très clair où la pression est exercée sur les travaillistes. Cette semaine, lors d'élections partielles aux conseils locaux, le Parti Réforme a remporté des sièges au détriment du Parti travailliste de Keir Starmer. À Amber Valley, Réforme a obtenu plus de 45% des voix. Réforme a remporté ce siège aux dépens des travaillistes, sans compter les conservateurs. Là aussi, les conservateurs n'ont pas compté dans ces deux élections partielles du Norfolk cette semaine, où les Tories n'ont même pas présenté de candidat, bon sang, en voyant les travaillistes perdre ces deux sièges au profit de Réforme. Comme vous pouvez le voir, la situation est tellement désastreuse pour les travaillistes que nous pourrions même ne pas obtenir les chiffres d'adhésion. Nous apprenons maintenant de la liste travailliste que les responsables du parti ont cessé de partager régulièrement les données d'adhésion avec le comité exécutif national du parti. Que le comité exécutif national du parti travailliste ne sera plus mis à jour tous les 2 mois. Et que la liste travailliste a révélé qu'en février, le parti avait perdu plus d'un membre sur 10 depuis les élections générales, soit l'équivalent d'un membre toutes les 10 minutes entre décembre et février. Et donc, vous avez déjà entendu parler d'un complot travailliste où vous pourriez voir un défi, potentiellement Angela Rayner, qui sait, peut-être Wes Streeting pourrait lancer un défi à la direction. Des hauts responsables du parti là-bas parlent d'une haine personnelle viscérale envers le Premier ministre dans le pays. Un membre du Parti travailliste, qui a fait campagne lors de la défaite du parti à l'élection partielle de Runcorn, doute de la capacité du Premier ministre à redresser la situation, mais ne voit pas non plus d'alternative claire. Ce mois de mai 2026, ce pourrait être le moment de décider pour le Premier ministre avec les élections des parlements écossais et gallois des conseils anglais. Le scénario cauchemardesque pour les travaillistes. Perdre le contrôle du pays de Galles en arrivant troisième derrière Reform et Plaid Cymru, troisième en Écosse derrière le Scottish National Party et Reform. Alors, écoutez, nous savons que Kémy Badenoch, je pense, a peu de chances de diriger les conservateurs lors des prochaines élections générales, mais cette montée de réformes, cette poussée de réformes inquiète certainement les cercles travaillistes, a potentiellement suscité des discussions sur une remise en cause du leadership travailliste. L'establishment est sur la défensive face à la montée fulgurante de réformes. Partagez vos réflexions à ce sujet dans les commentaires. Je continuerai à vous informer sur ce sujet et plus encore. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait plaisir. Comme toujours, merci de regarder.